Vous sentez-vous libre? Quelle part de votre vie avez-vous réellement choisi, sans concession, sans que vous n'ayez eu à vous plier à qui que ce soit? En vérité, personne n'est libre de rien. Certains parlent de déterminisme, d'autres de contrat social, d'autres encore d'existentialisme. Quand vous étiez enfant, combien de fois vous a-t-on demandé ce que vous voudriez faire plus tard? Je n'ai jamais été en capacité de répondre à cette question. Non pas qu'il n'y avait rien qui me passait par la tête. La vraie question est plutôt: quel niveau de contrainte tolérez-vous et venant de qui? Je savais que les réponses que j'avais en tête n'étaient pas celles que l'on attendait de moi. Vous voulez savoir la réponse à laquelle je pensais? Surtout, je ne veux jamais travailler. D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours senti animé d'une flamme, investi d'une mission dont j'ignore tout, mais qui m'a toujours poussé à me mettre en marge, à faire des choix que je suis le seul à comprendre. Au cours des dernières années, j'ai pris plusieurs chemins pour tenter de faire quelque chose qui me plaît, et qui, au passage, répond à ce qu'on attend de moi. J'ai toujours fait partie de ceux qui ne faisaient aucune concession. Je poursuis un but que j'ignore, mais qui est la seule chose capable de me combler, au-delà de toute richesse matérielle, au-delà de tout amour, tout divertissement. J'ai travaillé d'arrache-pied, au départ, pour moi, pour progresser, pour apprendre. Puis, sous prétexte que cela était un métier dit de passion, que j'avais besoin d'argent, et qu'il faut faire carrière, se faire un nom dans le milieu, comme on dit, j'ai fini par croire que les projets des autres étaient les miens. Et j'ai passé des heures à travailler sur les projets d'autres personnes, en ne rêvant que des miens. Et plus j'abattais de travail, plus les gens s'en montraient reconnaissants, et m'encourageaient à continuer pour m'élever socialement. Le problème, c'est que j'étais fatigué. Je vieillissais. Je m'étais oublié et j'étais triste. Ça devenait impératif. Je devais matérialiser mes rêves en passant à l'action maintenant. Si je me suis lancé dans tout ça, c'était pour avoir plus de connaissances, et donc plus de liberté dans la création pour réaliser mes projets. Alors je l'ai fait. J'ai commencé à créer pour moi, pour partager au monde un peu de ce que je suis, et tenter de le changer en étant ce que je veux qu'il soit. Se conformer, répondre aux ordres, faire ce qu'on attend de moi, jouer un rôle en société. J'ai décidé d'arrêter tout ça et de me lancer. Mais à nouveau sous une forme différente cette fois-ci. Les attentes de la société sont revenues me mettre des bâtons dans les roues. Tu veux vivre de YouTube, de tes vidéos? Alors fais ce que les gens veulent voir. Mets tes principes et tes exigences de côté et ça va marcher. Sans ça, tu n'y arriveras jamais. Jamais m'a-t-on dit. Je vais faire exactement le contraire. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, alors c'est tout simplement que je ne suis pas assez fort. En vérité, je pense que nous sommes tous plus libres que nous voulons bien le croire, mais il nous manque juste le cran de nous jeter à l'eau. Nous sommes nombreux à être rêveurs, mais pas assez à être audacieux. La seule solution, c'est de devenir tellement bon dans ce que je fais, que vous n'aurez pas d'autre choix que de me remarquer. Quitte à galérer, autant savoir pourquoi. Ce chemin est dangereux et imprévisible. Mais je suis plus en paix à l'idée de mourir pour ce que je suis, plutôt que de vivre pour ce que je ne suis pas. Peu importe ce que l'on attend de moi, peu importe le temps que ça prendra, vous finirez par me connaître parce que je suis moi. Vous finirez par nous connaître parce que nous sommes la résistance.